l'extrême droite donc fonctionne avec le darwinisme social. En clair, l'idéologie d'extrême droite, c'est le plus fort doit survivre comme dans la nature. Enfin, comme dans la version de la nature que l'extrême droite diffuse. Hein, parce que la question de la loi du plus fort dans la nature est remise en cause et que la collaboration existe dans la nature, le changement de sexe existe dans la nature, il y a des espèces animales qui changent de sexe à un moment donné quand il y a une différence trop importante pour perpétuer. Et donc tout ce côté viriliste de l'extrême droite au nom de la nature, toute cette différence de la loi du plus fort, etc., peut être questionnée, y compris sur cet aspect-là. Mais même si on évacue cette question-là, leur vision du monde est celle-là. La loi du plus fort, etc. Ça entraîne quoi? Ça entraîne que le plus fort le plus fort survit. Le plus méritant survit. Et donc on ne doit pas, la société ne doit pas perdre des gens ou freiner l'avancée des gens par rapport à des plus faibles qui n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et qui ne sont que individuellement responsables de leur situation. Donc on évacue tout le contexte. C'est en ça que capitalisme et libéralisme rejoignent alors l'idéologie d'extrême droite. C'est dans cette vision de la société basée sur le mérite, sur le fait que tout dépend de l'individu et pas du contexte social dans lequel il grandit, dans lequel il évolue, etc. Et que donc un chômeur, c'est de sa responsabilité de sortir du chômage et pas des conditions. Un malade, c'est de sa responsabilité. Et tout ce discours-là, et là on en revient alors à ce que je disais, ce n'est pas hasard si depuis les années 80, ça monte. Parce que c'est depuis les années 80 que tout ce discours-là sur la vision de la société, la vision du chômage, la vision de la sécurité sociale, la vision des pensions, etc., vous devez vous constituer votre assurance pour assurer la prévoyance et non la sécurité sociale, ça affaiblit la société. On doit laisser c'est la libre concurrence, y compris entre les gens, et les plus forts survivent. Qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, de se détricoter? Toute la question de la régulation des heures de travail, toute la question de la régulation des salaires, toute la question des... Ça a été des combats à un moment donné de dire qu'on ne travaillait plus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que oui, les enfants n'ont pas à travailler, ce sont des lois qui ont empêché. Relisez les textes de la fin du 19e, début 20e, des libéraux, pour revenir sur les libéraux, sur l'interdiction du travail du dimanche. 1905, la loi sur le travail du dimanche. En formation syndicale, je l'exprime et je termine avec ça. Le discours à l'époque, c'est il faut laisser le choix au travailleur qui le veut de travailler 7 jours sur 7 pour gagner plus. On n'a pas à l'empêcher de gagner s'il veut. Travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan qu'on a vu revenir. T'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. C'est des slogans qu'on a vu refleurir. Eh bien, c'est ça à un moment donné qui pose problème. Et là-dessus, sur ces aspects-là, oui, il y a liaison totale entre l'idéologie d'extrême droite et l'idéologie du libéralisme, en plus des questions que Chapoutot développe très bien sur les techniques de management, etc. Donc il y a des liens. Mais ces liens-là idéologiques, ce bain idéologique qui peut les rapprocher, ne fait pas mécaniquement le fait de pouvoir dire que les partis libéraux sont forcément d'extrême droite et sont assimilables aux partis d'extrême droite. C'est là qu'il faut voir. Sauf si clairement ils prennent position, et on en revient à ce que j'ai dit sur Georges-Louis Boucher, ou si on est en France sur Valérie Pécresse qui tient un discours à un moment donné à cause de Zemmour et de ses provocations. Ce que dit Marine Le Pen et Valérie Pécresse serait acceptable. Non, hein. C'est tout aussi inacceptable. Et la lutte antifasciste en France, et je comprends les camarades français que pour avoir notamment été en débat à la CGT avec eux, il y a un petit mois, je comprends tout à fait la focalisation sur Zemmour et sur le danger, parce qu'effectivement, parler de fenêtre d'Overton tantôt, donc c'est le fait que des idées considérées comme inacceptables, à force d'être répétées, finissent par devenir acceptables et qu'on ne le voit plus, et donc que la ligne à ne pas franchir bouge tout le temps. Eh bien, je comprends qu'à un moment donné, on focalise sur Zemmour, mais à un moment donné, Pécresse ou Le Pen, c'est tout aussi dangereux au second tour, voire à la victoire, puisqu'on en revient, c'est l'application grosso modo du programme. Et c'est en ça que je pense que le jeu qui est en France, c'est pas cette élection aussi, c'est la suivante.
Et ça veut donc dire que d'ici la suivante, il s'agirait quand même pour la gauche, en France, mais aussi en Belgique, de se réveiller et de réavoir un discours anticapitaliste, ou à tout le moins d'avoir un discours sur des revendications sociales très claires, sur les conditions de travail, d'où la question, et je termine vraiment, sur ce que je disais tantôt, que la lutte antifasciste à un moment donné, notamment au niveau syndical, n'est pas simplement s'opposer aux partis d'extrême droite, n'est pas simplement expliquer aux militants, mais c'est avant toute chose se rebattre sur le salaire, et donc dans les